Hey, salut, moi c'est Cécile, je t'accompagne à te reconnecter à ton intuition et révéler tes dons, développer tes capacités extrasensorielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roxy Valade pour parler transformation humaine et manifester la vie extraordinaire qu'on désire. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Yes! Merci Roxy de me partager 30 minutes de ton temps pour cette interview. Je suis vraiment trop heureuse de t'écouter. Merci à toi de connecter et d'avoir osé qu'on puisse transmettre aujourd'hui ce message-là à toute l'audience et l'humanité. Qu'est-ce qu'on va se partager aujourd'hui? Waouh, merci. Écoute, j'avais envie de te présenter en quelques mots au début et puis j'ai plusieurs questions parce que du coup, j'ai lu ton livre avant notre interview et du coup, il y a Parfait. plusieurs questions qui me sont venues et je sais que tu écris un nouveau livre et j'ai moi-même Ouais. écrit un livre qui va sortir en novembre et du coup, ça me Wow. tient à cœur aussi de connecter avec des personnes comme ça qui ont écrit un livre et qui se Parfait. déplacent. Magique. Allons-y. Roxy, tu es une maman, une auteure best-seller, une conférencière coach et surtout, tu es une créatrice de transformation humaine et c'est ça qui te tient à cœur en fait de révéler chacun. Exact. Dans ton livre, justement, tu parles de se connecter à son haut potentiel, de se connecter à chacun de nos 7 domaines de vie. Pour toi, c'est Oui. quoi son haut potentiel et c'est quoi en fait se connecter à sa véritable nature, à être soi? Pour moi, se connecter à soi, c'est tellement quand on décide de s'aligner à ce qui nous fait vibrer. C'est quand on décide de suivre sa joie. Pour moi, le plus grand indicateur de connexion à son potentiel, de, de, de vivre dans cette grande nature-là, c'est quand on décide de se dire oui à nos grands désirs, quand on décide de suivre ce qui nous passionne, de suivre ce qui nous illumine, de ce qui nous inspire. On pense que de vivre dans ce potentiel, c'est quelque chose d'extérieur à soi, c'est quelque chose de difficile, mais en fait, c'est tellement simple et près de notre cœur parce que vivre dans son potentiel, c'est juste de suivre ce qui nous illumine. Tu me suis? C'est quelque Ouais. chose de tellement simple et on a décidé de rendre ça compliqué, on a décidé de rendre ça inatteignable quand pourtant c'est juste d'aligner sa vie à ce qui nous rend heureux. Et on a tous ce rendre heureux-là différent, on a tous cette façon d'être différent et on croit qu'il y a un modèle à suivre, une méthode, un processus pour tous être heureux, mais en fait, c'est d'apprendre à qu'est-ce qui nous ici nous fait vibrer. Notre corps nous indique quand on est sur le bon chemin, tout simplement. Ça vibre tellement fort chez moi quand tu dis. Mm. En tout cas, j'ai beaucoup aimé dans ton livre Réveillez-vous cette notion de concept de l'élastique, parce que je pense que c'est un truc que je vis encore maintenant, de se donner voilà, des bonnes excuses pour pas avancer et pour pas aller vers ce qu'on a envie. Et tu Ouais, parles effectivement de situations extérieures qui nous amènent à prendre des décisions, comme des ouais. décès, des pertes d'emploi. Moi, ça a été une rupture amoureuse. Mais Wow. tu parles aussi de l'intérieur de nous et ce qu'on a, c'est viscéral, ce qu'on a envie de faire. Et c'est là Ouais. où j'ai envie de t'amener aujourd'hui parce que c'est, pour moi en tout cas, ça a été la partie justement la plus confrontante parce qu'on revient souvent dans son ancien nous. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager pour justement faire le switch quand c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous? J'aime ça que tu me demandes de l'aborder parce qu'on ne réalise pas à quel point les gens se mettent eux-mêmes sans le savoir au pied du mur, à travers des ruptures, à travers des divorces, à travers des pertes financières, à travers des pertes d'emploi. Mais si l'univers, la vie, peu importe votre croyance, votre niveau de conscience par rapport à ça, vous place dans des situations extérieures où est-ce qu'on devient un peu forcé, entre guillemets, à faire, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on ne, qu'on n'écoute pas ce désir intérieur-là de se choisir. Ce désir intérieur-là qui devient tellement viscéral à l'intérieur de nous, mais on est emprisonné par la peur, on est emprisonné par notre conditionnement, par nos programmations, par le doute, par les choix collectifs, par la société, qu'on oublie c'est quoi cette passion-là. On croit que c'est des souhaits qu'on n'est pas obligé de suivre, mais en fait, c'est des souhaits qui sont là pour nous rendre heureux, c'est des désirs qui sont là pour notre processus d'évolution d'âme, notre processus d'évolution en tant qu'être humain. Alors, pour se choisir dans ce moment-là, pour que ça vienne de l'intérieur, plus les gens vont apprendre à observer et réaliser
qu'est-ce qui vient d'eux, qu'est-ce qui vient pas d'eux? Est-ce qu'en ce moment, je suis en résistance? Est-ce qu'en ce moment, quand j'observe l'extérieur de ma vie, ça reflète réellement ce que je ressens de l'intérieur? Est-ce qu'en ce moment, ce qui est créé est vraiment un reflet de ce qui m'illumine? Ou il y a plein de choses dans mon extérieur qui est en train de me rappeler que je ne suis pas sur un alignement? Tu me suis dans ce que j'explique en ce moment? Ouais. Et plus qu'on va être aligné, et plus qu'on va suivre cette inspiration-là de dire, je vais suivre ce qui me rend heureuse, je vais suivre ce qui me rend heureuse, je vais me suivre ce qui va me rendre heureuse, je vais dire oui, je vais dire oui. En ce moment, c'est de m'exprimer qui me rendrait heureuse. En ce moment, ça serait de me retirer qui me rendrait heureuse. En ce moment, ça serait d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. En ce moment, et plus qu'on va apprendre à se choisir de cette façon-là, plus que vous allez réaliser que l'inspiration, elle a toujours été là. La vibration, elle a toujours été là. Le désir est toujours, 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 toujours là. On vit dans une réalité qui nous rappelle constamment qui on est puis où est-ce qu'on veut aller. Que ça soit par alignement, en disant « Ah, moi aussi, je veux ça », ou que ça soit par contraste, en disant « Je veux pas ça, donc je veux ça ». Tu me suis? Et on vit constamment avec des désirs. Alors, c'est d'aller à la rencontre de comment je peux apprendre à me dire « oui » et être inspiré à me suivre au lieu d'attendre que l'univers et la vie ou les autres conspirent en basse vibration m'apporter où est-ce que je veux aller depuis vraiment longtemps. Tu me Mm. suis-tu un peu dans ce que je t'explique? Ouais, ouais. Mais comment tu fais quand il y a un décalage entre ce qu'on ressent à l'intérieur et les éléments extérieurs? Comment on fait ça? Parce que Avant. ça t'est arrivé, maintenant je sais que tu as manifesté waouh, des choses extraordinaires. Merci. Oui, puis ça m'arrive encore parce que ça va toujours changer. On évolue comme être humain. Et les crises de la cinquantaine qu'on appelle souvent, les crises de la quarantaine, où est-ce que les gens, on dirait qu'ils arrivent à 40, 50 ans et là, ils font des changements de vie, des changements de carrière, il y a des divorces. En fait, c'est des gens qui arrivent vers 40 et 50 ans et qui ont cet appel intérieur-là et que là, ils se mettent à regarder l'extérieur et l'intérieur en même temps et se disent, oups, il y a un décalage entre qui je suis devenue et tout ce que j'ai créé comme réalité. Et ils développent cette énergie-là à dire, je vais faire un changement. Donc, nous, on appelle ça une crise parce que c'est tombé différent de tout ce qu'ils ont manifesté. Mais en fait, si on est constamment en contact avec l'intérieur, on passe notre temps à faire un pivotage. On passe notre temps à pivoter, pivoter, réaligner, réaligner. Alors, au lieu d'être des grands changements, comme qu'on appelle, nous, socialement, des crises, c'est des mini-alignements, petit à petit, plus qu'on avance, parce qu'on est toujours en évolution. On est toujours en train de changer. Il y a des nouveaux désirs qui vont émerger. Il y a des nouveaux aspects. Plus qu'on est dans ce train-là de transformation et d'alignement, plus qu'il y a d'évolution, plus qu'il y a des nouveaux désirs, plus que notre vie commence à être de plus en plus dans notre potentiel, de plus en plus grandiose. Donc, même moi, souvent, je vais regarder ma réalité et dire « Hey, c'est intéressant parce que si je regarde à l'extérieur et qui je suis devenue dans ce processus-là, il y a des ajustements à faire encore parce que c'est ça un processus d'alignement, c'est ça un processus d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on observe qu'il y a un désalignement? Pour moi, c'est de revenir dans OK, avant tout, étape 1, qu'est-ce que j'ai envie? Sachant qu'il y a tout ça qui a été créé, c'est de la manifestation du passé parce que qui j'étais dans le passé a manifesté ici et maintenant. Alors, être plus grand que l'environnement, c'est de dire, sachant qu'il y a tout ça, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de créer et manifester? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Alors, avant tout, au lieu de dire qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai créé, on s'en fout, tu vas pouvoir le recréer. Tu vas pouvoir remanifester à la hauteur de qui tu es. Fait que, étape 1, pour tous ceux qui nous écoutent, avant même de bouger, avant même de prendre un pas vers le changement, aller à l'intérieur et regarder, sachant que tout est possible. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et une fois qu'on va être capable de statuer qu'est-ce qu'on veut réellement, nous, pas qu'est-ce que je devrais vouloir comme vie, pas qu'est-ce qu'il faut que je désire comme réalité, qu'est-ce que toi, ici, maintenant, en tant qu'être complet et entier, tu as envie de vivre. Et ça, c'est très différent parce que j'ai des femmes et des hommes qui m'arrivent en disant « Ah, j'aimerais ça voyager avec ma famille. » Et vibratoirement, je dis « Non, c'est pas vrai. » Tu crois que tu devrais aimer le voyage parce que la société te dit que la liberté familiale serait de vouloir voyager. Et ça serait ça l'épanouissement, d'aller voir à l'extérieur. Mais tu n'as pas envie. Qu'est-ce que toi, ici et maintenant, tu as envie pour ta famille? Qu'est-ce qui te ferait vibrer? Ben, j'aurais envie d'avoir juste plus de connexion et plus d'intimité. Ah, voilà. Tu n'as pas envie de voyager. Tu as envie d'un voyage intérieur et non extérieur. Alors, comment tu peux t'offrir encore plus de connexion? Tu me suis? La première chose, c'est d'observer qu'est-ce qu'on veut réellement, nous. Pas ce qu'on devrait vouloir qui ferait de nous une personne bonne, un bon humain, un bon parent, un bon mari, une bonne femme, un bon entrepreneur, un bon employé, peu importe.
Qu'est-ce que toi, tu as envie d'être ici et maintenant dans ta totalité? Et ce que ça fait après ça, c'est comment peux-tu te l'offrir? Tout simplement. Comment je peux aller à la rencontre? Comment je peux créer cette réalité-là? Et quand on s'ouvre et on se connecte à cette vibration, quand on apprend à s'aligner à ce qu'on veut réellement, tout conspire en notre faveur. Mm. Des ressources se mettent à notre disposition. Des gens arrivent dans notre vie qu'on se dit « Ah, ça vient d'arriver. » Il y a des... Tout conspire parce qu'on émane, on vibre, on magnétise ces ressources-là qui supportent qui on est devenu et le désir qu'on a décidé de dire oui. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que j'explique? Ouais. Ouais, ça fait du sens. Et c'est comme si, enfin moi, dans mon livre, je parle de manipulation et qu'on se manipule nous-mêmes et que finalement, du coup, on ne sait plus trop ce qu'on a envie et effectivement, de se reconnecter C'est à soi vrai. parce qu'on a plein de... Je sais que, enfin, en tout cas, j'avais envie de parler aussi de financier et de ce désir d'abondance. Il y en a beaucoup qui voilà, désirent avoir plein d'argent et en fait, finalement, quand on se rend compte, bah non, en fait, tu as envie d'une certaine chose, c'est la finalité, mais c'est pas l'argent en tant que tel. Exact, exact. L'abondance, elle est partout. L'abondance, elle est dans nos relations. L'abondance, c'est quoi en fait? C'est l'expansion de. Et tout dans notre vie est abondance. Quand tu décides de mettre ton attention sur quelque chose, ça s'expansionne. Ça Mm. s'expansionne. Parce que quand tu décides de t'asseoir, de poser ton attention, tes pensées sur quelque chose, les émotions viennent, l'énergie vient, l'univers conspire et la vie, ce qu'elle fait, c'est voici encore plus, voici encore plus, voici encore plus, voici encore plus. Alors, on amplifie toujours. On est toujours dans l'abondance. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui créent l'abondance et l'expansion dans ce qu'ils ne veulent plus. Ils créent Mm. l'abondance dans les distorsions, l'abondance dans la turbulence dans leur couple, l'abondance dans leur souffrance, l'abondance dans leur manque financier. Ils expansionnent leur manque financier, ils expansionnent leur désalignement, ils expansionnent l'abondance, c'est l'expansion d'une vibration. Alors, on est tous abondance, on a tous ce pouvoir-là d'expansionner tout, mais les gens ne réalisent pas qu'ils expansionnent sans arrêt ce qu'ils ne veulent plus au lieu d'expansionner ce qu'ils veulent. Tu veux plus d'argent? Donne. Expansionne cette vibration de finances abondantes. Si tu veux plus d'amour, expansionne cette vibration-là d'amour au lieu d'expansionner sans arrêt la turbulence. Quand tu focuses sur le manque d'amour, tu expansionnes le manque d'amour. Focus sur l'amour dans ta vie, tu vas en recevoir encore plus. Tu me suis? Mm. C'est abondant toujours, 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 toujours. Et c'est la même chose pour l'argent, c'est de l'énergie. Mm. Ça s'expansionne aussi. Mais les gens passent leur temps à focuser sur ce qu'ils n'ont pas au lieu de poser leur attention sur ce qu'ils veulent vivre et ressentir. Alors, ils expansionnent et vivent l'abondance dans la souffrance, la difficulté, la basse vibration, au lieu de vivre l'abondance dans ce qu'ils veulent vraiment vivre et qui les rend heureux. Mm. Effectivement. Et justement, dans ton livre, tu parles de cette situation financière que tu as vécue, qui a été difficile, et qui t'a aussi, enfin, tu avais un désir financier et qui, à chaque fois, tu revenais dans ton ancienne toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et tu parles aussi de cette situation où tu t'es retrouvé au sol dans une église. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pour toi ce jour-là et qu'est-ce que tu as envie de partager sur ça? Pour moi, ça a été... Tu sais, je parlais d'abondance. Toute ma vie, j'ai voulu ne plus manquer d'argent. J'ai vécu dans une Mm. situation familiale où est-ce qu'on a reçu énormément d'amour, énormément de complicité, mais une grande blessure qu'on avait, c'est notre relation avec l'argent. Alors, ça a été une réalité que j'ai vécue où est-ce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand j'ai grandi, je suis devenue maman moi aussi, je voulais l'abondance dans une intention de je n'avais pas l'abondance financière. Je Mm. n'avais pas d'argent. Donc, mon focus n'était pas sur toute l'abondance et les capacités et le génie que j'ai de générer de l'argent. Mon focus était sur je n'ai pas d'argent, mais je vais en avoir. Je n'ai pas d'argent, mais je vais en avoir. Alors, qu'est-ce que j'expansionnais? Mm. J'expansionnais le manque sans arrêt. J'ai au lieu de mettre mon focus et mon attention sur mon génie à créer, magnétiser et manifester de l'abondance financière, je mettais mon génie à manifester, créer, expansionner mon manque d'argent. Alors, cette amplification-là a fait un jour que j'ai manqué totalement d'argent et j'ai pas eu assez d'argent pour nourrir mon fils. J'ai dû aller chercher de l'aide dans des aides communautaires. Et dans ce processus-là, au-delà du processus extraordinaire, ce que je vous invite à lire mon livre pour le comprendre dans son entièreté, c'est que ce qui s'est passé a été de réaliser
que tout ce que j'avais créé, toutes mes décisions que je prenais m'emmenaient dans cette situation-là. Donc, je devais apprendre à être quelqu'un d'autre. Je devais apprendre à devenir et incarner encore plus mon potentiel parce que c'est pas vrai que mon potentiel était de manquer autant d'argent. Ce n'est pas vrai que je n'avais pas les capacités à nourrir mon fils. Ce n'est pas vrai que je ne suis pas le genre de personne qui est autant en difficulté. J'ai un potentiel énorme. Je suis un être humain comme n'importe qui a le potentiel de créer et manifester. Et il y a eu un switch intérieur qui s'est fait à ce moment-là où est-ce que c'était la vie, quand on se fait pousser au fond du mur parce qu'on n'est pas capable de nous-mêmes se réveiller par soi-même, qui m'a permis de dire plus jamais. Plus jamais. Je ne retournerai plus jamais dans cette expansion de manque-là. Plus jamais de ma vie, je vais revivre cette souffrance-là, cette douleur-là, cette peur-là. C'est parce que c'est une peur qui devient même instinct animal. Tu n'es pas capable de te nourrir. Alors, c'est instinctif, ça devient même de la survie. Et comme que j'explique, 6 mois plus tard, le déclencheur s'est fait, je me suis mis à focusser sur mon potentiel. Je me suis mis à mettre mon attention sur ce que je voulais vraiment vivre et ressentir. Je me suis mis toute mon énergie, mon attention était sur à quel point j'étais une personne extraordinaire, à quel point j'avais les capacités de grandir, à quel point l'abondance était déjà présente, j'avais juste à la manifester. Et en 6 mois, mes finances ont vraiment fait un grand switch financier. J'ai recommencé à créer de l'abondance, j'ai commencé à créer, faire des grands changements, mais il faut prendre la décision de changer. Cette décision-là. Il faut prendre la décision et il faut prendre la responsabilité que notre réalité, on l'a créée. Elle ne nous a pas été imposée. On l'a créée. On fait toujours un choix de dire ce que je décide d'expérimenter ici maintenant. Est-ce que je veux continuer d'expérimenter le manque ou j'ai envie de changer ça? Est-ce que je veux continuer de définir qui je suis à travers cette création-là ou j'ai envie d'expansionner encore plus grand et changer ma création, changer mon expérience, changer la vie que je suis en train de vivre? Mais il faut faire le choix et avant tout être honnête et authentique envers ce qu'on crée. Si on ne prend pas responsabilité et on croit qu'on est victime de l'environnement extérieur, tu redonnes ton pouvoir aux autres. Tu redonnes le pouvoir aux autres. Et si tu n'as pas de pouvoir, comment peux-tu changer ta vie? Tu me suis? Il faut avant tout reprendre pouvoir sur sa vie si on veut la transformer parce que sinon, tu deviens victime de tout le monde autour de toi. Ce qui est faux. Tu vis dans l'illusion que tu n'as pas de pouvoir. Ouais, trop bien. J'avais envie de te partager une expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines pour justement t'amener sur le sujet de la spiritualité, parce que moi, ça me tient à cœur. J'accompagne des personnes à développer leurs capacités extrasensorielles. Et Wow. il y a 2 semaines, j'ai rêvé de toi et de moi. J'adore. Et nous étions en pleine discussion et on riait, on riait, on riait. Et c'est comme si j'avais cette connexion qui était, tu vois, une connexion d'âme à âme. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle et est-ce que tu aurais une expérience un peu mystique qui t'a transformé et qui t'a amené vers d'autres réalités? J'en ai plein. Ma réalité, elle est mystique. Nous sommes des êtres divins qui naviguent dans cette expérience ici, sur Terre, et on pourrait en discuter pendant des heures de cette réalité-là. Et c'est drôle que tu dis ça parce que c'est une expérience que je vis beaucoup où est-ce que, je te dirais presque chaque jour, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Hey, j'ai rêvé à toi cette nuit. J'ai rêvé à toi cette nuit. J'ai rêvé à toi présentement. » Et des fois, j'arrive, il y a 10 personnes que je me connecte le matin. « Hey, t'étais là? » Et moi, je me dis « J'ai travaillé cette nuit. J'ai travaillé fort cette nuit. Je suis partout en même temps. » Et c'est des capacités, on appelle ça de la téléportation, de la multiplication, ces capacités-là à s'amuser dans les dimensions, dans l'espace et le temps, à développer nos sens multisensoriels, mais au-delà des sens physiques, au-delà de ce qu'on expérimente comme être humain et d'être dans la connexion de notre âme. Et j'en ai tellement. Ici, il y en a un que je peux te conter le plus extraordinaire. Ça a été quand j'ai eu un accident au Costa Rica. J'ai eu un gros accident. Et je me souviens d'avoir... On m'a transporté d'urgence, pris l'avion et je me souviens avoir sorti de mon corps et m'avoir observé en train de brûler à terre sur le plancher. Les urgences étaient là. Et je me souviens de m'avoir vu littéralement out of body experience, d'être sortie et de me voir. Et j'ai entendu une voix dire « Est-ce que tu choisis de revenir ou pas? Est-ce que tu choisis de revenir ou pas? Est-ce que tu reviens ou tu décides de quitter? » Et je m'en souviens d'avoir eu ce grand et cette panique-là de ne pas savoir quoi répondre. Et ça l'a rajouté après ça, il y a des gens extraordinaires qui t'attendent ici sur Terre.
et qui attendent ton cheminement. Et la face à mon fils est apparue dans ce moment-là. Et je suis revenue, j'ai fait le choix de vraiment devenir. Et là, après ça, c'est devenu un blackout pour moi. C'est vraiment devenu un trou noir. Et il paraît parce que moi, j'ai perdu la mémoire de ce moment-là, de tout le reste. Et mon mari m'a dit, pendant 1 heure, tu n'avais plus de mémoire et tu te réveillais, tu te rendormais, tu répétais toujours la même chose. Et savez-vous qu'est-ce que je disais tout le temps? Je disais, You Landon. You Landon, j'ai quelque chose à faire avec lui. You Landon. Et moi, je m'en souviens plus. C'est le Et prénom j'ai de ton fils, hein, c'est ça. Hein? exact, mon fils, You Landon. Et je venais d'avoir cette information-là avant de m'avoir endormie et perdre la mémoire de dire j'ai choisi de revenir pour mon fils. Et quand je me réveillais, je disais tout le temps You Landon, j'ai quelque chose à faire avec lui. Et je me rendormais. Je me réveillais, You Landon, j'ai quelque chose à faire avec lui. Et mon mari, à ce moment-là, capotait parce qu'il disait elle est rendue légume. Elle serait plus capable de réfléchir, elle serait plus capable d'être là. Elle fait juste mémoire court terme, impossible. Et à un moment donné, je me souviens juste d'avoir réouvert mes yeux puis que mon mari m'attendait. Et quand il a vu que je parlais, je disais autre chose. Il s'est mis à pleurer, l'adrénaline, elle a coupé. Il a dit OK, finalement, elle est revenue à elle, puis elle n'est pas légume, elle n'est pas perdue à tout jamais. Mais ça a vraiment été une expérience magique où est-ce que de se voir, d'expérimenter tout ça et de faire le choix de revenir avec autant de désir. Et ça a changé complètement mon expérience parce qu'après ça, c'est un point de non-retour. Quand tu l'as vécu, tu réalises qu'il existe plus grand que notre corps physique. Tu réalises qu'il existe tellement autre chose. Comment j'ai fait pour vivre ça? C'était pas un rêve, c'était tellement vrai. C'était tellement tangible. C'est pas comme un rêve. Alors, ça m'a permis d'ouvrir encore plus à cette multiple dimension-là et de naviguer, de suivre un nouveau chemin aussi qui était beaucoup plus connecté à mon cœur et le tout que d'être juste moi dans mon individualisme, dans mon parcours ici sur Terre. Wow, ça m'émeut. Est-ce que ça t'arrive encore, même si justement là tu as vécu cette expérience et tu es humaine, est-ce que ça t'arrive Oui. encore d'avoir des moments où tu te sens pas très bien et comment est-ce que tu gères ces moments-là? Ça m'arrive toujours. On a des êtres humains qui naviguent avec des émotions. Donc, il faut les accueillir, ces émotions-là. Et je le dis toujours, mais je ne crois pas à la pensée positive. Je crois à l'intelligence émotionnelle. Je crois à l'intelligence émotionnelle. Je crois à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je crois que le positivisme est la clé? Oui. Mais est-ce que je ne crois pas au fait qu'on est des êtres humains qui vont vivre des basses vibrations? Non. On est des humains. Et comment savoir ce qui est un oui si tu n'as jamais navigué le non? Comprenez-vous? C'est important. Comment tu peux savoir c'est quoi la lumière si tu n'as jamais vécu une partie d'ombre dans ta maison? On ne peut pas savoir c'est quoi la différence. On ne peut pas expérimenter. Et c'est grâce à ces polarités-là qu'on est capable de clairement savoir qu'est-ce qui est un oui et qu'est-ce qui est un non. Nos émotions sont là pour nous rappeler ce qui n'est pas aligné, sur ce qu'on ne veut plus vivre, sur qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Alors, quand on vit une basse vibration, ce n'est pas de dire « Ah, ma vie, elle est ça ». Non, j'expérimente une émotion. J'expérimente. Et oui, ça m'arrive de moins bien finir, ça m'arrive d'avoir peur, ça m'arrive de douter, ça m'arrive d'être fâchée, d'être triste, peu importe le spectre illimité d'émotions qu'on peut vivre. Par contre, la différence, c'est que je vis l'expérience et ça ne devient pas ma réalité. Je suis fâchée en ce moment. J'expérimente la frustration. Qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors, je reviens dans mon cœur et je reviens dans l'expérience que j'ai envie de créer et ressentir au-delà d'une situation qui m'a rendue dans la frustration. Tu me suis? Ouais, te dire que t'es pas la frustration, t'es pas la peur, Oui. c'est quelque chose qui te traverse, effectivement. Exact. Et tu laisses le flot énergétique passer. Les gens, ils se rendent malades en gardant et en s'appropriant les émotions et en s'individuant, en prenant personnel. C'est pas personnel, c'est une expérience. Et quand tu réalises que c'est une expérience que tu peux juste naviguer, qui t'emmène des informations, qui t'emmènent. C'est des messagers, nos émotions. Ils nous amènent, t'es aligné, t'es pas aligné. C'est pas nous, ça, présentement. T'es fâché, il y a quelque chose qui est pas aligné à qui tu es réellement. Comment on peut changer ça? C'est des messagers, c'est des guides. Alors, quand on navigue et on surfe dans cette situation-là, on est capable de revenir en harmonie beaucoup plus rapidement. Au lieu de les emprisonner, au lieu de les garder dans notre corps, au lieu de dire les prendre personnels, au lieu de faire semblant qu'ils ne sont pas là, mais les garder dans notre champ énergétique et se créer des maladies, des maux physiques. Et quand c'est rendu que la vibration d'une émotion transcende dans le corps, c'est que ça fait longtemps que tu l'emprisonnes en toi, cette émotion-là. Ça fait longtemps que tu la gardes, cette colère, cette frustration-là, cette tristesse-là, ce déni-là, peu importe le champ que tu as vécu, il y a tellement de gens qui se rendent malades à ne pas vivre et ressentir leur messager. Merci Roxy. Ça Ce fait serait quoi plaisir. ton message de la fin et est-ce que tu as envie de nous parler de ton nouveau livre qui va arriver prochainement?
Oui, j'ai pas encore le titre français parce qu'il est en une écriture anglaise, mais la traduction Inquiétez-vous pas va se faire au même moment. Ils vont être publiés dans les 2 langues, même 3 langues au départ. C'est Stop Fighting Who You Are et c'est une traduction Arrête de te battre avec qui tu es. Et c'est vraiment un processus de retourner dans son cœur et trouver la paix avec son entièreté. Se sentir complet et entier et comment on peut se sentir bien à être soi. Comment on peut retrouver l'harmonie dans notre corps et notre cœur et de s'aligner à cette âme-là qui est venue ici pour expérimenter la joie et le bonheur dans notre expérience sur Terre. Alors, c'est un livre qui est beaucoup profond dans notre relation avec nous-mêmes, de reconstruire une nouvelle relation qui nous permet d'être en harmonie. Et le grand mot à retenir, c'est la paix. C'est vraiment d'être tellement en paix et arrêter de se battre avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on désire, avec ce qui nous rend heureux et s'autoriser à être soi et de suivre cette voie-là. Ce livre-là est à propos de ce processus-là. Vraiment. Wow, magnifique. Merci. Merci, 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 merci. Merci à toi. Vraiment. Et merci à tous ceux qui nous écoutent présentement et d'avoir autorisé ce moment extraordinaire dans notre conversation si profonde et divine. Merci à toi. Tu souhaites savoir pourquoi t'es fait, révéler tes dons et vivre une vie extraordinaire? Je t'invite à prendre un appel avec moi ou une personne de mon équipe. On se dit à très bientôt. Get so miserable and not count out.